Des dessins qui racontaient les plus magnifiques contes qui nous enseignent de l'école. Notre camp pour aujourd'hui va nous parler de l'archidiacre Habib Guergues qui a fondé l'école du dimanche, que nous aimons et que nous suivons avec joie pour écouter les histoires de notre Bible et aussi les histoires des saints et les beaux enseignements de notre vraie foi orthodoxe. Nous apprenons aussi des louanges, des hymnes et des versets de la Sainte Bible. Depuis son enfance, ses parents l'ont élevé à la vraie foi. Il a étudié dans la grande école des Coptes au Caire. Il était très habile dans l'apprentissage des hymnes de l'Église. Et quoiqu'il fût encore étudiant, le pape Cyril V l'a ordonné diacre à part entière pour être son diacre personnel. L'archidiacre Habib Guergues est habillé avec les vêtements sur tête des diacres parce que le pape Cyril V a vu sa foi, l'honnêteté et l'amour à notre Seigneur et l'a nommé un archidiacre. Nous le voyons debout devant un bureau avec un tableau blanc derrière, car il faisait beaucoup de conférences dans le collège théologique qui enseigne la théologie et la vraie foi aux étudiants. Avant que Habib Guergues s'occupe du collège théologique, c'était un très vieux bâtiment vide de professeurs et des étudiants. Le pape Cyril V, voyant son grand amour pour le service, et le nomma responsable du collège théologique. Et aussi, il n'y a pas d'argent pour construire un nouveau. C'est pour cela que Saint Habib Guergues parcourut les villes d'Égypte, prêchant dans l'église et encourageant les gens à faire des dons pour construire un nouveau collège théologique. Il a réussi et a acheté un terrain sur lequel il a construit un nouveau collège théologique au Caire et a construit d'autres branches dans d'autres villes. Il se souciait de mettre les programmes à l'étude par les étudiants et il a utilisé pour enseigner les rituels, la théologie et l'histoire de l'Église. Il a emmené aussi des professeurs pour d'autres matières, comme la philosophie et d'autres langues plus le copte qui était la langue principale à étudier. Saint Habib Guergues a été le premier élève qui a étudié dans le collège théologique et parce qu'il était très avancé dans son niveau académique, il est devenu le premier professeur du collège théologique, puis le doyen du collège. Saint Habib Guergues a vu qu'il y avait aussi un besoin d'enseigner aux enfants tout l'enseignement de l'Église. Il a établi l'école du dimanche dans les églises et a travaillé fort pour la répandre dans toute l'Égypte et aussi aux pays migrants. Il a écrit 30 livres. Il était l'auteur du magazine El Karma. Il a écrit beaucoup d'articles d'enseignement et aussi a préparé des programmes pour les élèves de l'école du dimanche dans toutes les années d'éducation. Aussi, il a travaillé fort pour que le gouvernement approuve l'enseignement de la religion chrétienne dans les écoles pour les élèves chrétiens. Saint Habib a pensé à faire des belles images après chaque leçon pour exprimer les leçons de l'école du dimanche et pour faire aimer les leçons aux enfants et leur faire apprendre plus facilement. Il a également écrit de nombreuses louanges. À ce moment, il devient le chef de l'éducation chrétienne de toute l'Église. Saint Habib Guergues prêche sur le pupitre dans la prédication de l'Église parce qu'il était un prédicateur fort et il avait l'habitude de donner beaucoup de sermons. Il était très connu et le peuple de toute l'Égypte aimait entendre ses sermons. Il se souciait aussi d'enseigner aux incultes comme lire et écrire pour pouvoir lire la Sainte Bible. Saint Habib était un citoyen égyptien très fidèle. Il a établi des associations caritatives pour encourager l'amour de son pays, l'Égypte, et a écrit un poème nommé « Dieu bénit Égypte ». Nous voyons Saint Habib tenant une croix, ce qui symbolise sa victoire. Aussi, tenant la Sainte Bible comme s'il se souciait de livrer le message de notre Seigneur Jésus-Christ autant de gens qui le pouvaient. Voyons aussi que Saint Habib Guergues est auréolé de cercles lumineux autour de sa tête, parce qu'il est un saint qui aime Jésus et l'Église. Il devient un idéal pour sa génération et les futures générations, parce qu'il a enseigné à beaucoup d'étudiants qui sont devenus des témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme lui, avec leur vie et leur enseignement, nous voyons dans l'icône notre bien-aimé pape Chénoti III, qui était l'un des disciples de l'archidiacre Habib Guergues. Et après, il est devenu le pape du cierge de Saint-Marc.
Parce que notre Église veut que nous connaissions la biographie de Saint Habib Gerges et que nous l'imitions dans son foi. Le Saint Synode en Égypte l'a reconnu comme l'un des saints de l'Église et nous célébrons sa mémoire le 16 Mesra chaque année copte. Ça, c'était l'histoire de l'icône de Saint Habib Gerges devant lequel on prie l'archidiacre Habib Gerges. Prie pour que Jésus nous pardonne nos péchés. Des dessins qui racontaient les